Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre cale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tente un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te verse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les midi fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal. Ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes mounins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, C'est la faute à Babia. tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Babia. bla 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 bla. Ton verre de vin sévère, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes midi fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, C'est la faute à Babia. tes enfants te parlent mal. C'est la faute à Babia. Ouais c'est C'est sale, la faute à Babia. c'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Je vais commencer par m'adresser aux Camerounais. Il faut que je m'adresse aux Camerounais d'abord. Ouais, Camerounais, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes au pays des Blancs. On dit confinement, restez chez vous. Vous restez prisonnier chez vous. Personne ne sort. Vous partez au Cameroun. On dit restez chez vous.
pendant 14 jours. Vous refusez. Vous mettez à faire les directs. Waouh. Regardez vous-même. Je vous montre l'image d'un Camerounais. Il vient de l'Occident. Il va dans son pays. On dit à ce Camerounais, non, confinement. Regardez ce qu'il fait. Ils sont malades. Ils ne sont pas malades quand même. Tous sont malades. Le malade vient de se malade, il ne veut pas rentrer. On ne dit pas à l'hôtel, on le confine, on le met dans une chambre. Oui. On a dit que les hôtels doivent être réquisitionnés pour ça. Il va dans l'hôtel, c'est tout. Il dit pourquoi. Mais quand il est en France, il respecte le confinement. Il part de la France. Il vient au Cameroun. Il ne respecte pas le confinement. Après, il va s'asseoir, il fait le direct. Il commence à insulter le président Biya. Je suis content d'une seule chose. Parmi tous ces Camerounais qui sont venus de la diaspora, ils étaient sans quelque chose. Il y en avait au moins une vingtaine malades qui ont fui. Les services de sécurité ont tous leurs passeports. C'est ça qui me réjouit. Je suis content. Parce que je sais que quand l'heure va sonner pour qu'ils rentrent, il va falloir qu'ils aient leur passeport. C'est quand même terrible. Ils sont en Occident. Ils se cachent dans des maisons. Quand ils rentrent au Cameroun, il faut que les gens apprennent à respecter les instructions. Voici une autre photo. Une autre photo des Camerounais qui sont en rang pour prendre l'argent à la banque. C'est terrible, hein? Et quand vous voyez ça, vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'ils savent quel danger ils sont en train de courir? Je comprends bien. Voilà. L'affaire, c'est souvent, quand ça commence à m'aider comme ça, je ne sais pas comment je vais faire le direct. À chaque fois, ça veut entrer en pause. Oh. Je continue. Maintenant, je vais moi poser une... Comment on appelle ça? Voilà. Le confinement ici et le confinement en Afrique, ce n'est pas pareil. Je vais vous expliquer. Quand je prends le système, par exemple, là où moi je suis, aujourd'hui, nous, on entre en confinement. Dans ma société, là où je travaille, on nous a dit confinement. Quand tu es en confinement ici, beaucoup de choses sont fermées, sauf les magasins où on vend la nourriture. En ce qui concerne l'argent,
le gouvernement fédéral, quand tu travailles, tu cotises, comme à la CMPS. Ils appellent ça assurance chômage. Quand tu cotises, si en cas d'un problème, par exemple, où tu as perdu ton travail, où on vous demande de verser un problème sanitaire comme c'est là à l'heure actuelle, c'est cet argent-là que le gouvernement ajoute quelque chose sur ça. On te donne chaque semaine. On ne prend pas d'impôt sur ça. C'est dans les 500 quelque chose en montant. On te donne ça tous les semaines. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, vous avez des gens qui vivent, qui ont 5000 capital du commerce. Ils se lèvent le matin. Il va au marché Sandaga à Douala. Il achète sa tomate. Il vend sa tomate en détail. Sur les 5000 francs qu'il avait pour capital, il s'est retrouvé avec 8000. Il prend ces 5000, il remet dans la poche. Il prend les 3000. Il prend 1000 francs. Il garde pour la cotisation. Il reste 2000. Il fait le marché. Il rentre à la maison, il prépare, les enfants mangent. Au Cameroun, en Afrique, vous avez des gens qui ont une caisse de cigarettes. Sur le soir, quand il rentre, il compte ce qu'il a vendu. Il va rationner pour la journée du lendemain. Je vous dis comment ça se passe ici. Parce que moi, je suis là pour vous dire les vérités. Comment ça se passe ici? Tout le monde n'est pas commerçant. Ici. Écoutez-moi, les amis. Tout le monde n'est pas commerçant ici. Pour être commerçant, tu dois avoir ton numéro de tes impôts. Tu ne peux pas avoir une boutique sans avoir ton numéro de TVQ, TPS. Si tu n'as pas ça, tu n'ouvriras jamais une boutique. À partir de ce numéro-là, que tu payes tes impôts, on te connaît. Rentrons au Cameroun. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta boutique. Comme ne te connaît pas. Maintenant, faire le confinement dans ces conditions, on aura beaucoup de morts. Parce que quoi? On a organisé ce système pour que ça aboutisse à ce que vous voyez. Je vais vous expliquer. Le système qu'on a implémenté s'appelle l'exode rural. Et comment on a implémenté l'exode rural? C'est une organisation. Parce que les Africains appliquent des solutions venant de l'Occident n'importe comment. Alors comment on a donc construit et organisé l'exode rural? Dans toutes les villes africaines, ça se passe comme ça. Les zones rurales s'organisent comment?
Lorsqu'on a récupéré l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB, on l'a démantelé. Je vais vous dire quelque chose. Yaoundé, ça s'est limité à Etoudi. En 82, Yaoundé s'arrêtait à Etoudi. En quelque sorte, la ville s'arrêtait à Etoudi. La ville s'arrêtait de l'autre côté là-bas vers l'ancien aéroport. En van. La prison centrale de Konengi, c'était la limite. Quand vous voyez le cimetière Omnisport, là-bas où la ville s'arrêtait. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir, quand on a démantelé? Parce que quand vous voyez un phénomène en Afrique, le phénomène qu'on crée en Afrique, on sait à quelle période on viendra récolter. Parce que si un phénomène comme ça, comme une crise sanitaire, comme on vit là dans le monde, arrive, vous serez dans l'incapacité de faire un confinement réussi parce que vous avez des citoyens qui vivent au jour le jour. Il faut qu'il sorte le matin, il fait son commerce, le soir, il fait le marché pour la ration de la journée. S'il vous plaît, ils sont comme ça, des milliers, dans Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Boya, Garoua, Maroua, toutes les capitales régionales. Dès que vous dites quarantaine, résultat de course, dès que l'ONCPB a fermé les portes, le cultivateur, parce que quand l'enfant grandissait au village, il était fier de voir son papa avec la Lada. Il disait, je vais aussi avoir ma plantation de cacaoyer pour avoir la voiture comme mon père, la Lada. Ou bien la Niva. Quand on a fermé l'ONCPD, bienvenue à l'exode rural. Banmayo, Mouskoula Famba. Partout, partout, tout le monde, Yaoundé. Centre-ville, Ambé. Tout le monde, Douala. À l'espace de 15 ans, la ville de Douala s'est tirée jusqu'à kilomètre 14. À l'époque, la Citabar, c'était la forêt. La ville s'est tirée. Parce que quoi? Maintenant, nous sommes dans une crise sanitaire. Est-ce que vous imaginez si le gouvernement de la République décide de dire on ferme tout? Ce qui va arriver,
ce qui va arriver, ça sera l'inverse de ce que nous voulons chercher. Parce que 14 jours, pour ces gens qui vivent au jour le jour, c'est infernal. Oh, il y a une solution. La solution que nous proposons, elle est simple. Si le gouvernement veut s'en sortir, j'ai appris que le président est en train de faire tout pour la chloroquine. Mais les méthodes de confinement doivent être organisées. Comment? On décide d'abord 14 jours, plus de voyages. Il y a un des doigts là, on arrête les voyages. Tout l'étendue du territoire. Plus de voyages. Ça veut dire que quoi? Si tu es malade à Douala, tu restes à Douala. Plus de voyages. Si tu es à Bafia, tu restes à Bafia. Même ça aura un impact, mais ça va faire 14 jours. Tu ne pars pas à Bokito. Les gens restent sur place. Oui, allô? Oui, Ndaba. Mais mon petit, moi, c'est aujourd'hui que moi j'entre en confinement. En confinement, non. Ça veut dire que je n'aime pas plus au travail. Oui, on a fait nous aujourd'hui. Ouais. Oui, toi, tu travailles dans l'agroalimentaire, donc vous n'êtes pas fermé. Il va falloir que les gens mangent. Tu as compris. Mon frère est ici, là. Il fait le direct. Il fait le direct. Ouais. Ok. Mais je t'appelle tout à l'heure, dès qu'il est fini. Ok. Ok. Demain, parce que moi, je ne travaille pas. Les gens doivent rester figés là où ils sont. Les gens doivent tourner dans son département, tourner dans son arrondissement. Ça veut dire, si par exemple tu es à Douala, nous prenons Douala. À te dire, pour Douala, on divise la ville en deux. Divise la ville en deux. Ou bien voire même en trois. Bounabiri, Akwa, Bassa. Divise la ville comme ça. On bloque les entrées de ces machines pendant 14 jours. Parce que les gens blaguent avec cette histoire.
Mon frère, ça tue. Tu vois, les gens vont à la banque. Ils s'alignent. Serré, serré. Après, on va dire, non, le gouvernement n'a pas pris les mesures. C'est parce que... Mais non. Le gouvernement prend les mesures, mais les Camerounais refusent de respecter les mesures. C'est ça le problème. Le gouvernement prend les mesures, mais les Camerounais refusent. Ils disent, ah, non, les gars, c'est pas comme ça. Pour la toute première fois au monde, on a vu dans le monde, en France, un professeur en médecine est contredit par des journalistes. La toute première fois au monde. Un journaliste écrit, un journaliste c'est quelqu'un qui a pour rôle d'informer le peuple. On a vu le professeur Raoult en France être contredit par les journalistes. La première fois dans ma vie, dans ma vie de voir un journaliste contredire un professeur en médecine et en plus chercheur. Il ne fait que ça. Faire de la recherche sur les virus. Il vous dit que si vous prenez ça, vous faites ça, ça guérit. Un journaliste le contredit. Et le gouvernement de la République considère ce que le journaliste dit. Vous comprenez par là que Corona vient de loin. Il faut toujours commencer à la base du Corona. La France et la Chine construisent un laboratoire dans la ville de Wuhan pour manipuler les virus. Il ne faut jamais oublier. C'est pour ça que je vous dis toujours l'histoire. Parce que si tu prends en route, tu ne vas pas comprendre. Donc, vous comprenez pourquoi, sachant que le remède que le professeur est en train de dire, c'est un remède qui ne coûte pas cher, il ne faut pas le valider. Parce qu'il faut tout faire pour que les Africains puissent tomber dans le panneau. Je redis encore, personne ne peut trouver la vie en refusant de respecter les consignes que les autorités prennent au Cameroun. Personne. Quand on voit comment les gens se comportent dans les marchés, non, mes amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent, aucun Africain ne s'est assis et dit, nous voulons bâtir une république, non? Parce que ceux qui ont bâti les républiques ont bâti les républiques pour d'abord servir leur intérêt. C'est maintenant.
il faut que les gens comprennent les choses qui se passent. En tout cas, c'est comme je t'ai écrit là. C'est comme je t'ai écrit là. Donc, il faut lire le message que je viens de t'envoyer. Moi-même, j'ai d'abord cru à ça. Lire le message que je t'ai envoyé. Il faut respecter quand on dit mettez une distance quand vous êtes dans la foule. Je sais que c'est difficile en Afrique. C'est pour ça que vous voyez que parce qu'à l'origine, ce n'est pas nous qui étions, c'est pas nous qui avons pensé la République. Ils ont pensé la République pour leur intérêt. Et ils ont donc mis le système pour servir leur intérêt. Celui qui se bat pour faire en sorte que cette République qu'on a créée pour servir les intérêts du maître, celui qui se bat pour que ça essaye de servir les intérêts des Camerounais et de ceux qui ont créé la République, s'appelle M. Paul Biya. Mais regardez comment il est détesté, les Camerounais. Un certain franc de Camerounais le déteste. On souhaite sa mort par tous les moyens. Et tous ces gens qui souhaitent la mort du président, est-ce que ils savent ce qui va leur arriver? Moi, je ne sais pas. Il y a parfois les gens hallucinent. Moi, je ne dis pas que le président il sera éternel. Non, tout le monde passera. Celui qui est en train de bagarrer pour que la République, que d'autres personnes ont bâti pour servir leur intérêt, c'est de ça qu'il est question, les amis. On n'a pas bâti la République du Cameroun pour servir les Camerounais. Détrompez-vous. Il faut reconnaître quelque chose avant d'apporter des solutions à cette chose. Donc, vous croyez vraiment que le colon est parti de la France, venu bâtir les républiques au Cameroun pour nous, notre bien? Et si quelqu'un pense à ça, qui se détrompe? Aucune république africaine n'a été bâtie pour servir les intérêts des Africains. Les républiques en Afrique ont été bâties pour servir les intérêts du colon. C'est maintenant que nous devons nous poser la question de savoir. La République est déjà là. Comment l'utiliser pour qu'elle serve en même temps nos intérêts et les intérêts du colon? C'est de ça qu'il est question. Parce que si nous ne prenons pas conscience de ça, c'est l'élément fondamental. Mais quand je vois des gens qui passent leur temps à défier les institutions, on dit éviter les rassemblements, éviter de boire dans les bars maintenant parce qu'il y a une pandémie. Je ne sais pas s'ils font la différence entre une pandémie et une épidémie. Je ne sais pas.
Moi, je ne sais pas. Personne, si quelqu'un lève le doigt en Afrique, il vous dit, mes parents se sont réunis pour bâtir la République. Ils vous trompent. Il ne vous a pas dit la vérité. La vérité, c'est ce que je vous dis là. À l'origine, ils appelaient ça comptoir colonial. Dans le comptoir colonial, il y avait des gens qui venaient prendre. Ils amènent dans la métropole. Et ils avaient des servants et des serviteurs qui, eux, avaient besoin des biens de première nécessité pour le colon. Il fallait maintenant commencer à leur... Je vais faire une parenthèse, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un Italien qui a perdu son père, perdu sa mère, perdu ses 2 sœurs, il a perdu sa femme et il a perdu sa fille. Corona. Il est monté sur la toiture de l'immeuble, il s'est jeté au sol. Il est tombé, il a éclaté. Je vous raconte ça pourquoi. Là, je veux interpeller tous ceux qui sont dans la diaspora. Ne faites pas ces erreurs. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Quand tu es dans la diaspora, tu as tendance à croire que ce que tes parents faisaient en Afrique, c'est rien du tout. Quand tu es ici, là, c'est... Tout est bien. Et la vérité, la voici. Les gens ont mis un système sur pied qui vous empêche de reconnaître Marie-Louise Mbarga. Si je te parle du monsieur que tu as prononcé, là, on va fermer mon compte Facebook. Si je te parle de lui, là, on va fermer mon compte Facebook. Ce qui se passe en Italie, c'est que les gens ont oublié les méthodes traditionnelles de survie. Parce qu'on a implémenté un système qui rend l'être humain dépendant. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est une construction. On réfléchit à un système, on vous l'impose. À ce moment-là, vous devenez du coup dépendant de ce système. Je vous prends un seul exemple. Tous ceux qui sont en Occident connaissent ce qu'on appelle le GPS pour se déplacer.
Est-ce que vous savez qu'il y a un GPS naturel? Le GPS naturel fonctionne comment? Je vais sortir de ma maison, je m'en vais à La Réunion. La Réunion se passe sur Régine Asako. Régine Asako habite à Bonabéry. J'ai pris un nom comme ça au hasard, parmi les gens qui sont en ligne. Régine Asako habite Bonabéry. Moi, je suis à PK8. Le GPS qui est dans ma tête localise dans mon trajet. Je sors de ma maison, je sais comment aller chez Régine. J'arrive chez Régine. Je sais comment quitter chez Régine, rentrer chez moi. On appelle ça le GPS naturel. Maintenant, le GPS de la technologie. Vous savez ce qu'il fait? Première des choses que le GPS de la technologie fait, il déconnecte ton GPS naturel. Résultat de course. Tu sors de ta maison, tu vas aller à Carrefour faire les courses. Tu ne connais pas la route pour aller chez Carrefour. Tu prends ton téléphone, GPS. Je vous raconte mon collègue. Mon collègue, il est ancien, il a 10 ans dans la boîte. Quand il rentre, tous les jours, il prend l'autoroute métropolitain. Il est mon voisin. Il n'est pas loin de moi. Là. À chaque fois, il arrive, il me trouve chez moi. Il me trouve à la véranda à chaque fois. Hey, tu fais comment? Je dis que, mais attends, ton GPS naturel est déconnecté. Tu fonctionnes avec le GPS électronique. Quand tu sors du travail, tu prends ton GPS, tu mets. Et comme le GPS reconnaît, donne la priorité à l'autoroute, quand il sait que tu es à l'ouest, que tu veux revenir à l'est, dès que tu l'implémentes, il te met à l'autoroute. La priorité du GPS, c'est l'autoroute. Il oublie carrément qu'il y a une voie de service. Il oublie qu'il y a une voie de service. Résultat de course, moi je ne prends jamais l'autoroute, je suis toujours sur la voie de service. Il dit, ouais, j'ai oublié. 10 ans. Il sort du travail GPS, il sort du travail GPS. Il oublie qu'il y a la voie de service. Quand il sort, il monte sur l'autoroute, il est bloqué là-bas. Revenons à notre sujet. Donc, vous voyez, c'est ça le système vous rend dépendant. Il vous déconnecte de la manière que vous pouvez faire pour vivre sans telle chose, sans telle chose. Moi, ma télé, j'allume juste pour voir le journal. Quand c'est la semaine de savoir comme ça, j'allume juste pour voir le journal. Comme j'adore le foot, et que le foot ici, ce n'est pas beaucoup, avec les heures d'Euro, pour suivre la Champions League, c'est souvent compliqué. Des fois, j'enregistre un match que je peux voir le match peut-être 3 jours après. Donc, si les gens ne comprennent pas ça, que le système te rend dépendant, et pour que tu ne sois pas contraint à être l'esclave du système, il faut toujours un autre exemple. Ici, le système
est basé sur le crédit. Le bon citoyen est celui qui est endetté. Tu es le bon citoyen. Tous les commerces te vendent. Le mauvais citoyen, c'est celui qui ne prend pas de dette. Si tu ne prends pas de dette et que tu payes tout cash, tu es une personne à risque. Et on a implémenté comme ça. Du coup, les gens pensent que c'est quand tu es endetté que tu es un bon citoyen. Quand tu n'es pas endetté, tu es un mauvais citoyen, tu es catégorisé dans le parti des dealers. Est-ce que vous voyez le renversement? C'est comme ça. Jusqu'à ils ont même ce qu'ils appellent les côtés de crédit. Moi, quand je pars à la boutique là, commerce, dans les magasins là, je paye avec mon argent cash. Parce que quoi? Quand tu vas prendre ta carte de crédit, tu payes. Tu arrives à la maison, tu as emporté par faire autre chose. Tu oublies de payer. Tu oublies de transférer l'argent de ta carte de crédit, de ton compte chèque à ta carte de crédit que tu as utilisé en magasin. Si tu oublies, on te rend compte que j'ai oublié de payer. On te met une petite pénalité. Bon, ok. Disons seulement que par mois, quand même 1 million de personnes qui peuvent oublier, et on te met la pénalité comme ça, $1 fois 1 million de personnes. Ça, c'est le cas seulement que j'ai oublié. Et donc, vous comprenez donc le système. Maintenant, quand toi tu arrives, tu trouves le système comme tu le vois là. Tu dois vivre avec le système. Tu dois vivre avec le système. Toi, tu as l'habitude de construire ta maison au Cameroun, tu as un peu d'argent, tu décides de construire, tu te bats, tu finis de la construire. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Ici, tu vas construire la maison, on va te dire, tu vas la payer pendant 25 ans. En Europe, même on paye la maison là-bas pendant 60 ans. Ici, c'est 25, ça dépend des montants. Donc, vous voyez, on appelle ça le système, on a mis sur pied. Pour ceux qui vont naître, ils trouvaient ça. Nos enfants vont penser que c'est comme ça que ça a toujours été. Les enfants qui naissent, ils trouvent ça. Pour les enfants, ça a toujours été comme ça. Oh non, ce sont des humains qui s'asseyent. Ils disent, nous allons faire ceci. Tout le monde parle de vaccination avec les nanoparticules. C'est les humains. Quand ils vont réussir, en l'an 3000, ça sera ils vont appeler ça une autre civilisation. C'est pour ça que je dis, il faut que nous, les Camerounais, on essaye de comprendre le monde. Tous ceux qui vont nous dire, telle chose a fait que, je vous dis encore, il faut que les Camerounais apprennent à respecter une pandémie. Ça peut tuer tout le monde. Ça peut tuer tout le monde, comme les blagues. On dit, mettez-vous en rang, laissez une distance.
Laissez au moins une bonne distance, d'au moins un mètre. Au moins un mètre. Mais mon frère, vous vous alliez, vous vous collez. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va faire des ravages là-bas. Parce que le confinement n'est pas possible chez nous, n'importe comment. Parce que les gens qui ont mis le système savaient qu'il sera toujours déséquilibré. Il faut que les gens apprennent à savoir ce qu'on appelle une crise sanitaire. Quand on dit qu'il y a une crise sanitaire, que les gens doivent être responsables. Ce n'est pas avec la chicotte qu'on doit marcher tous les jours. Ce n'est pas avec la chicotte. Les gens doivent savoir ce qu'on appelle une pandémie. Ça peut tuer tout le monde. Et regardez la façon que ça tue en Italie. Parce qu'on a réussi à leur imposer un système. On les a déconnectés les moyens de survie naturelle. On ne peut pas dire qu'il y a une pandémie. Vous laissez les enfants marcher partout comme on voit là-bas au Cameroun. Les enfants marchent partout. On fait les plateaux de baigner sur la tête. Parce que c'est l'enfant qui va sortir de ta maison, aller dehors, faire le commerce, ramener la maladie. Parce que lui, il est encore jeune. Il est solide. Il va apporter le virus à la maison. Ça prend les parents. C'est comme ça. Vraiment, il faut que les Camerounais comprennent que nous sommes dans un combat. Des gens ont programmé, organisé une guerre en 2019. La troisième guerre mondiale avait une date, la 2019. Il fallait organiser une guerre, troisième guerre mondiale en 2019. Mais sauf que ça n'a pas marché. À la dernière minute, les Chinois ont dit niet. Les Russes ont dit niet. C'est de ça qu'il est question. Et pour mieux comprendre, les gens qui lisent la Bible, on vous parle de l'Apocalypse, on vous parle de ceci. Tous ces gens prennent la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, ils essayent de réaliser ça. Je vous dis toujours, la Bible, ce sont les humains qui ont écrit. Si vous perdez ça de vue, tous les livres saints que vous connaissez, ce sont des humains qui ont écrit et avec leur intérêt personnel. Et ces humains se passent dans ce code de génération en génération pour vous dire que la fin des temps arrive. Comment quelqu'un peut décréter la fin des temps alors que ce n'est pas lui qui a créé ce monde? C'est eux qui ont créé le monde. Une seule personne qui a créé le monde, on l'appelle Bel. On l'appelle Nsi. On l'appelle Zamba. On l'appelle Loba. Comment lui qui a créé sa chose? Toi, tu prends ton bic, tu écris que oui, la fin des temps arrive et vous commencez à vous organiser, à tuer les gens en masse pour dire que c'est la fin du monde. Donc vous voulez me dire que nos parents étaient fous de dire Bel, de dire Loba, d'appeler ainsi.
d'appeler Zamba. Donc, ils étaient fous. Ce sont ces gens qui ont écrit la Bible. Ils passent le temps. Comme ils avaient écrit ça là, ils passent le temps pour nous dire que vraiment, le monde va vraiment finir. Voilà des gens qui décident que le monde va finir alors que ils ne sont pas, ce n'est pas eux qui ont créé ce monde. Ils sont sortis du ventre d'une femme. C'est ça la réalité. Tous ces gens que vous voyez là, ils sont sortis du ventre d'une femme. Mais ils viennent vous dire que non, 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 là où ça met là, ça va finir. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple sur des êtres humains qui fabriquent une bombe. Ils vont tuer des millions de personnes au Japon. Si vous comprenez ce que je dis là, vous avez tout compris. Si vous comprenez ça, ils passent donc le temps à créer, à faire de la technologie, inventer des choses, jusqu'à ils arrivent à nous fabriquer les hologrammes. Les hologrammes sont basés sur la technologie de la 5G. Je vous ai dit ça, je vous répète encore. C'est la technologie de la 5G qui facilite les hologrammes. Tu ne peux pas avoir une image d'hologramme si tu n'as pas le réseau 5G. Mes amis, si vous avez compris ça, vous avez compris le monde. Maintenant, rentrons au Cameroun, mes amis. Je vous ai écrit les ministères là-bas. J'ai écrit les ministères là-bas. Si le président de la République nous écoute, j'ai écrit les ministères là-bas. J'ai écrit le ministère des Travaux publics. J'ai écrit le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. J'ai écrit le ministère des sports et de l'éducation physique. J'ai écrit le ministère du tourisme. J'ai écrit le ministère de l'économie, du plan, de l'aménagement du territoire, ministère de l'eau, des mines et de l'énergie, ministère des postes et télécommunications, ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, ministère des domaines et des affaires foncières, ministère de l'administration territoriale, ministère de l'enseignement supérieur, les 11 ministères là. Le président de la République doit changer tous les directeurs. Je dis bien, il ne laisse même pas un. Je dis bien qu'il ne laisse même pas un seul directeur d'administration centrale là-bas. Il les enlève tous. Vous allez voir ce qui va se passer. Les ministères que je viens de vous citer là. Je dis bien tous. Il y a un ministère que ça sera le dernier ministère à toucher là-bas. Ce sera le dernier ministère. Je ne le cite pas. De toute urgence, les 11 ministères là, que vous voyez là,
il doit, j'ai dit, enlever tous les directeurs d'administration centrale là-bas. Il les balance dans les régions. Ils envoient au bureau du gouverneur, ils restent là-bas. Parce que quoi? Les ministères là, c'est la clé de voûte du blocage du Cameroun. Et comme je vous disais, le ministre, c'est la signature. C'est fini. Le ministre, c'est la signature. Ce n'est pas le ministre qui traite les dossiers. Les agents et fonctionnaires de l'État traitent les dossiers et amènent ça chez le directeur. La dernière signature, c'est la signature du ministre. Parce que quoi? Il faut comprendre comment ça marche. Dès que vous comprenez comment ça marche, vous avez la solution. Nous, en mécanique, on appelle souvent ça analyse du problème. On écrit souvent symptômes, cause, remède. Si tu as raté la cause, tu ne vas pas trouver le remède. Je vous jure. Mais il y a un autre problème qui est sorti, Corona. Coronavirus est sorti, qu'on a sorti comme ça. Maintenant que c'est là, on est obligé d'assumer. On va faire comment? Papa, les ministères que je viens de citer là, si vous prenez les routes, j'ai oublié, il y a 12 ministères. Il y a 12. On n'a pas écrit le 12e. Le 12e, c'est le ministère de la Santé. Ils sont obligés d'écrire. 12 ministères là. C'est 12. Le président doit faire une purge là-bas. Les 12 ministères là. Il doit faire une purge là-bas. Les directeurs d'administration. Il dit, il doit faire une purge là-bas. Parce que si vous prenez le Cameroun, vous prenez les secteurs qu'on a verrouillés, c'est construction des infrastructures, ça veut dire route, pont. Vous prenez le tourisme, construction des hôtels. Vous prenez la santé, construction des hôpitaux. Vous prenez l'éducation physique, construction des infrastructures sportives. Vous prenez les travaux publics, routes.
Vous prenez affaires, ministère des domaines des affaires foncières. Vous prenez ça. Mafia du terrain et des maisons appartenant à l'État. Donc, quand vous observez ça, vous comprenez que c'est là-bas, surtout le problème. Je vous dis encore, le ministre ne traite pas les dossiers. Les agents et fonctionnaires, il y a les agents, les contracteurs d'administration, c'est eux qui traitent les dossiers. Ils acheminent les dossiers chez un premier directeur. À la première direction, le directeur là-bas signe, le dossier ressort dans cette porte, ça part à l'autre porte. Il y a toujours environ 4 à 3 signatures pour un dossier dans le ministère. Quand le ministre a déjà signé, il y a une copie qui va aux archives. Comme ça. Vous pensez que quand on vous dit et il faut que le président de la République réforme la direction des archives. Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose. Les archives nationales doivent quitter à la capitale. Les archives de la République doivent se retrouver à mon atelier. Je m'explique. On doit construire une forteresse à mon atelier. On met les archives là-bas. Parce que d'ici l'an 2000, voilà en 2500, Mbalmayo sera rattaché à Yaoundé. La ville va agrandir, ça va rattraper Mbalmayo. Il faut déplacer les archives de Yaoundé, aller mettre ça à mon atelier. On construit clair et bien, sous-sol, 3 niveaux en bas. Je dis bien sous-sol, 3 niveaux en bas, 2, 3. 3 niveaux, après on construit maintenant en haut. C'est très, très important pour une nation, ce qu'on appelle les archives. C'est très important. Ça nous a beaucoup servi. Parce que quand on partait à Yaoundé, on passe dans les couloirs là, on voit les piles de dossiers abandonnés. On croise les bras comme ça, on regarde, on dit que on devait avoir au sein de cette république, mais les gens ne pensent pas à ça. Les gens pensent que la République, c'est tout de suite. Non. C'est pas ça, la République. La République, c'est penser 10, 20, 15, 40, 50, voire 100. À venir. En l'an 2020, on devait avoir dans chaque ministère, dans chaque service régional, départemental, une direction de la numérisation. Écoutez-moi les amis, dès qu'un décret est signé, ou bien un dossier a été signé, avant de passer par les archives, ça passe d'abord à la direction de la numérisation, au service de numérisation. Son travail, c'est prendre le document, mettre sur le scan, zip, ça passe aux archives. Vous allez vous retrouver avec 2,
Le même document est archivé en papier, le même document est archivé numériquement. C'est ça qu'on dit penser la République, les amis. Donc, les gens refusent de regarder les choses devant qu'eux. Ils veulent toujours que c'est le président qui descende. Que c'est le président qui descende. Dit faites ça, faites ça. Parce qu'ils pensent que, comme ils sont aux affaires, eux ne mourront pas. Non, les amis. Nous tous, nous allons mourir. Nous tous. Il faut que les gens, il faut que les gens comprennent que si le président veut avoir la main encore dans le système, là, les 12 militaires que je viens de citer là, il doit faire un nettoyage avec le catcher. Il doit vider les directeurs là-bas. Je dis bien vider. Vous allez voir. Dans chaque ministère, vous avez le secrétaire général. C'est la clé de voûte d'un ministère. Il est comme le chef du personnel. Le ministre peut ne même pas être là. Celui qui signe par ordre. Le ministre peut être empêché. Certains dossiers sont validés par le secrétaire général des ministères. Il signe par dérogation. La question que vous devez vous poser, M. Mbouentou a construit les maisons à Douala et à Yaoundé. C'est inhabité. Madame Ketia Koutez est arrivée. C'est toujours inhabité. Vous pensez que c'est le ministre? Non, les amis. Ce n'est pas le ministre. Le dossier est bloqué là-bas dans une direction. Ce sont assis sur ça. Je suis content parce que nous avons déjà écrit tout. Quand nous, on va arriver aux affaires là, on connaît déjà ce qu'on va implémenter. Tout est écrit, fin prêt, on attend. C'est ça qu'on dit, anticiper. Nous, on n'est pas pressé. Nous, on ne chasse pas les vieux. Les vieux vont faire le temps qu'ils vont faire. Ils vont nous laisser le pays. Ils vont dire, mes enfants, venez prendre. C'est l'éducation que moi j'ai reçue. Je n'ai pas reçu l'éducation que tu as un vieux qui est là. Tu te mets à l'insulter. Remarquez une chose. Ceux qui insultent le président sont violents dans les paroles. C'est un groupe de personnes parce qu'ils sont divisés en deux catégories. Vous avez la catégorie des tonneaux vides et vous avez la catégorie des diplômés. Et il y a une petite étude qui montre que 80% de ces diplômés sortent de l'université catholique. Je répète, ceux qui insultent le président sont divisés en deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des tonneaux vides. Donc, vous connaissez.
La deuxième catégorie, c'est la catégorie des diplômés. Et après enquête et vérification, on s'est rendu compte que tous ces diplômés sont à 95% venant de l'université catholique de Yaoundé. Dès qu'on a constaté ça, on est parti chercher la lettre de Monseigneur Toyin Bakot, la lettre qui a valu le départ de Monseigneur Toyin Bakot à l'archidiocèse de Yaoundé. Vous savez, hein, les gens doivent, je dis toujours aux gens, les gens doivent comprendre que quand nous voulons comprendre quelque chose, on comprend. On peut encore diviser. On peut encore bien les diviser. Ces diplômés sont divisés en 3 blocs. Vous avez le bloc des Amériques, qui sont pleins au Canada. Vous avez le bloc de l'Allemagne et vous avez le bloc de la France et de la Belgique. Voilà comment c'est divisé. Le bloc des tonneaux vides, c'est plein entre la France et la Belgique. Le bloc des diplômés, c'est Allemagne, Canada. C'est comme ça que c'est divisé. Vilipender le président, voilà le travail. Mais moi, je dis une seule chose. Ces gens vont devenir aussi grands. Parce que dans la vie, on est à 0 an. Après, on vit. 1 an arrive. Après, on continue. 2 ans arrivent. 3, 4, 10, 40, 50, 60. C'est là où tu vas te mettre à dire, si jeunesse savait, à ce moment, tu vas te rendre compte des bêtises que tu faisais. Et tout ça, je connais de quoi je parle. Quand je fais mon direct, je dis quelque chose. La différence entre moi et beaucoup de blogueurs là sur le net que vous voyez, des gens sont entrés sans connaître le Cameroun. Des gens sont entrés juste par amour pour leur pays. Ils sont entrés dedans. Ils ont dit on va défendre le Cameroun. Mais c'est un peu compliqué pour ces gens d'utiliser mon langage. Mon langage, il est un peu compliqué. Parce que je sors avec un autre discours. Aucun Camerounais ne savait l'histoire de la chambre de commerce, sauf les initiés. Aujourd'hui, tous les Camerounais savent que la chambre de commerce est confisquée par mes beaux-frères. Equinox, le journal Le Jour, le journal Challenge Hebdo, si ça existe encore, le journal Messager, la télévision Canal 2, la télévision STV n'ont jamais convoqué le directeur, le président de la chambre de commerce et venir lui faire asseoir et lui poser la question pourquoi ce n'est que vous. Jamais. Si c'est un Ekan ou bien un Naoussa
vous allez entendre. On allait parler de la chambre de commerce pendant au moins 20 ans. Mais comme c'est mes beaux-frères qui sont là-bas, à la chambre de commerce, on ne parle pas. Au contraire, on vient vous dire, les boules sont seulement commissaires de police. Les boules sont partout dans l'administration. Après, quand on leur dit que les boules sont 150 000 au Cameroun, la fonction publique camerounaise a 300 000 personnes. Fais le calcul. Si les boules sont 150 000 au Cameroun et que la fonction publique camerounaise a 300 000 fonctionnaires et agents de l'État contractuels de cette administration. Donc, si tu enlèves sur 150 000, tu enlèves sur 300 000 fonctionnaires, tu enlèves 150 000 boules, il reste combien? Il dit, il reste 150 000. OK. Bon, les autres de 150 000 là, c'est les qui? Ils grattent la tête. Vous comprenez que les gens sont venus avec un discours écrit. Vous allez seulement dire ça. C'est ma première fois dans la vie de voir un Camerounais épouser sa femme. Ils ont les problèmes avec sa femme. Ce Camerounais. L'affaire devient l'histoire de ethnie. Pourquoi ce Camerounais est venu dire à sa femme, excusez-moi, c'est devenu affaire de ethnie. Oh, oh, vraiment de Dieu, pourquoi il a demandé pardon? Oh, 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 oh. On a fait les directs. C'est-à-dire, je suis resté sidéré. Donc, ils font les directs pour parler de l'histoire de quelqu'un avec sa femme. C'est là où j'ai compris, ça nous a encore bien, ça nous a permis encore de bien comprendre le discours. On a écrit seulement que soyez seulement à l'affût d'un petit mouvement sur la toile, vous mettez le feu. Qui fait Dieu fasse que ça prenne feu. Je vous rassure et je vous dis, aucune mèche ne va s'allumer au Cameroun. Parce qu'aucune mèche ne va s'allumer quand elle est mouillée avec de l'eau. Le problème que vous n'avez pas compris, c'est que au moment où nous, on cherchait qui va prendre la tête de la déstabilisation de notre pays par une insurrection populaire, nous nous sommes dit, pour que l'insurrection populaire prenne, il faut que les mèches soient alimentées par le carburant, le pétrole, l'huile. On a dit, comme on ne voit pas encore la tête, on doit d'abord mouiller les mèches. On a pris l'eau, on a versé sur les mèches. Dans un autre désert ou bien le week-end, je vais vous expliquer les mèches. Je vais vous expliquer. Les mèches, c'est quoi? On a dit que bon, ok, comme on ne connaît pas encore qui va prendre la tête, mais nous versons d'abord l'eau au niveau des mèches. Quand ils viendront pour claquer les allumettes, ils vont trouver que les mèches sont mouillées. Même si nous ne sommes pas là, nous on viendra trouver les allumettes qu'on a claquées à côté de la mèche. On m'a dit que, ils sont passés. Samedi, je vais vous expliquer les mèches. Les amis, parce que quoi? N'oubliez jamais l'histoire.
Cette histoire de révolution de couleur avait commencé dans une république de l'ex-Union soviétique qu'on appelle le Turkménistan. La première révolution de couleur par là-bas. Allez voir les méthodes utilisées. Chers amis, donc quand ces gars font ces choses, on les regarde comme ça, on les regarde comme ça. Celui qui avait organisé la première révolution de couleur, c'était un journaliste américain. Il travaillait, il avait une ligne satellite, il avait un téléphone cellulaire, il appelait directement le sénateur John McCain, paix à son âme. Première révolution de couleur. Donc, là, toutes les autres révolutions de couleur ne sont que des dérivés. Dès que tu as l'original, tu trouves la dérivée. Et dès que tu trouves la dérivée, tu connais comment la contrecarrer. Donc, tout ce qu'ils font là, on connaît. Donc, ce sont des petits gens. Ils ne sont pas encore nés. Ce que je donne là comme information, ils ne savent même pas où ça a commencé. Dès que tu as une fonction, tu trouves la dérivée. Tu peux encore dériver tu peux encore trouver la dérivée de la dérivée. Première des choses, on a mouillé toutes les mèches. Donc, quand il voit ici là, je sais qu'aucune mèche ne peut s'allumer. On leur a laissé juste un seul choix. Qui viennent avec les bombes. Ils jettent. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qu'on a au Cameroun? Ce n'est pas les bombes. Qu'est-ce qui explose à Bamenda? Ce n'est pas les bombes. Toutes les mèches mouillées. Je vous remercie d'être venu. Samedi, je vais vous expliquer les mèches. Parce que ces petits gens, c'est les petits gens. C'est les gens au petit cerveau de moineau. Parce que quand ils portent les vestes, ils pensent qu'ils sont... Vous savez, au Cameroun, les gens sont tellement terribles. Dès que tu portes la veste, tu deviens intelligent. Au Cameroun, c'est comme ça. Dès que tu as porté la veste, tu attaches le cou, tu deviens intelligent. On appelle ça les imposteurs. Et ces imposteurs ont donc réussi à prendre des positions dans l'administration. Je sais de quoi ils parlent. Quand vous m'entendez, je dis ici tous les jours que si les gens continuent à emmerder, qu'on demande à chacun dans l'administration de venir avec l'original de son diplôme. Mon cher ami, vous allez tomber en syncope. C'est moi qui vous parle. Vous allez tomber en syncope. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Parce que nous connaissons tous les imposteurs ils ont infiltré l'administration. Ils ont des hautes positions. Je me rappelle d'un imposteur. Lors du passage de 1999 aux années 2000, on nous a sorti un imposteur. Qu'un informaticien, il va faire ceci, il va programmer les ordinateurs du passage de 1999 à 2000. Car on s'assied comme ça dans notre QG. On regardait le monsieur là à la télévision comme ça. On dit que un imposteur nous parle. Un imposteur, il porte la veste, il est devenu intelligent. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Nous, on arrive là-bas. On sait où appuyer. Vous allez voir. Ils vont sortir dans tous les trous. Vous allez voir. Des imposteurs. Tu sais de quoi je parle. Ils ont verrouillé le système. Quand je dis que le président doit botter le pied à la fourmière, je sais de quoi je parle, les amis.
des imposteurs sont venus travailler au Cameroun avec les scans. Les scans des diplômes. Ils sont comme ça. Ils scannent. Ils scannent le diplôme, met le nom. Et comme il y a un logiciel pour travailler, pour changer le nom avec les PDF, il peut rester tranquille. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que à force de laisser ces gens, ils pensent qu'ils sont tellement intelligents, ils sont tellement sages. Mais vous savez, à un certain moment dans la vie, il faut se poser la question, mais attendez, quelle est ma mission? Vous allez voir. Je vous dis, ces imposteurs ils ont des positions stratégiques dans la, je dis bien dans l'administration. Vous allez voir. Et nous là, on va implémenter ça. On va passer l'administration camerounaise au scanner original du diplôme. Vous seriez surpris. Vous allez voir les imposteurs tomber comme les châteaux de cartes. Parce que nous les connaissons. Tous. On connaît par quel réseau ils passaient. On sait. Quand il parle de ça ici, là, les gens ne savent pas. Ce sont ces gars qui nous foutent la merde. Dès qu'il porte la veste, il devient intelligent. Et ces gars-ci, on va montrer à ces gars que vous avez dit que vous êtes fort, non? Vous êtes fort. Ok? Vous savez, dans un combat, c'est celui qui a plus de stratégie. Comme nous avons compris que cette histoire, nous ne pouvons pas le gagner si nous ne mettons pas sur pied le plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q, jusqu'à Z. Mes chers amis, ce que je vous dis là, c'est écrit. On arrive, on fait ça. Parce que quand on va faire ça, on va savoir là, on connaît déjà le résultat. On ne vient plus pour essayer. Vous allez voir. Ces gars, même dans le privé, ces imposteurs se sont installés. C'est pour ça que dès qu'on nomme quelqu'un à la tête d'une entreprise d'État, il amène ses amis. Il coule l'entreprise. Ils viennent nous parler. Attendez. Vous allez voir. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la salle?
réalité. Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre cale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant que t'es peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsorne Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, C'est la faute à Babia. tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Babia. bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, C'est la faute à Babia. ton ex-copain te vexe. C'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse. C'est la faute à Babia. Le midi fest te stresse. C'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal. C'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal. C'est la faute à Babia. Ouais, c'est sale. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.